Alors bonsoir, bienvenue à la séance du 17 février 2026. Madame Gagné, avons-nous quorum? Oui, malgré l'absence de Mme Touzan, nous avons quorum. Un proposeur, s'il vous plaît, pour l'ouverture de la séance. Je propose. Proposé par Mme Bello. Tout le monde est d'accord? Oui. Alors, lecture de l'ordre du jour, Mme Gagné. Oui. Point 1, présence, constatation du quorum. 2, ouverture de la séance. 3, adoption de l'ordre du jour. 4, adoption du procès-verbal de la séance du 20 janvier. 5, représentation politique des membres du conseil municipal. 6, période de questions du public sur l'ordre du jour et sur les représentations politiques. Au conseil municipal, il y aura des résolutions sur la nomination du maire suppléant, protection de la réputation des élus et des hauts fonctionnaires contre la diffamation, le harcèlement et les propos haineux. OMH, approbation des états financiers 2022, dénonciation des coupures au programme d'emploi d'été Canada. Point 8, direction générale, il n'y a pas de point. 9, en ressources humaines, nous n'avons pas de point. En 10, finances et trésorerie, approbation des comptes payés et à payer pour le mois de janvier. Soutien à la Société d'histoire de la baie James. 11, greffe, nous n'avons pas de point. 12, urbanisme et environnement, pas de point. 13, services des loisirs et de la culture et de la vie communautaire. On va voir l'octroi d'une commandite pour la soirée des grands honneurs. 14, services travaux publics, pas de point. Service incendie, nous allons voir l'embauche d'un pompier à temps partiel. Développement économique, octroi d'un contrat à transfert environnement et société. Dans le Varia, proclamation des journées de la persévérance scolaire du 16 au 20 février et proclamation de la journée nationale de la promotion de la santé mentale positive. 18, période de questions du public. 19, questions aux commentaires des membres du conseil municipal. Et 20, levée de la séance. Merci, Mme Gagné. Un proposeur, s'il vous plaît, pour l'adoption de l'ordre du jour. Proposé par M. Fogg. Tout le monde est d'accord? Oui. Adoption du procès-verbal du 20 janvier 2026. C'est bon. Madame Gagné, oui. Donc, les conseillers ont reçu avant la séance une copie du procès-verbal du 20 janvier. Ils s'en ont pris connaissance et s'en déclarent satisfaits. Donc, il serait proposé d'accepter la dispense de lecture et d'approuver le procès-verbal de la séance du 20 janvier 2026. Un proposeur, s'il vous plaît. Propose. Proposé par M. Gravel. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Au point 5, représentation politique des membres du conseil, en commençant par la mairesse suppléante, Mme Bello. Donc, de mon côté, j'ai eu un CA avec la Corporation de développement économique de Chapet, un CA avec l'Office municipal d'habitation, un comité ville et village en santé, 2 pléniers et une table ville-mine, incluant la minière XX1X. Merci. Représentant politique, Mme Gauvin. Moi, j'ai eu la visite des infrastructures de la ville et j'ai assisté à 2 pléniers. Merci, Mme Gauvin. M. Bouchard. De mon côté, 2 pléniers et une rencontre du comité Santé et Sécurité au travail le 11 février dernier. Merci, M. Bouchard. M. Fogg. J'ai 2 pléniers puis une assemblée, une rencontre ville et village en santé. C'est tout. Merci, M. Fogg. Alors, pour ma part, ça va être... Ah oui, excusez, M. Gravel. Ouais, je vous pardonne. Vous êtes bien gentil. Une visite des infrastructures de la ville, 2 pléniers, 2 rencontres à Chibougamau, une pour les transports adaptés puis l'autre pour Inergex. Merci, merci, Marie. Alors, pour ma part, ça va être un petit peu long parce que vous n'avez pas fait mon rapport du mois dernier. Alors, vous allez voir que j'ai été très, très occupé. Alors, pour le 19 décembre, dîner au manoir avec les personnes âgées. Le 5 janvier, entrevue Radio-Canada avec M. Richard Martineau. Je ne sais pas si vous avez vu à la télévision. Première rencontre à la radio, à la télé. Ça s'est bien passé. Le 7 janvier, rencontre avec la directrice de la sécurité publique, Mme Danielle Guimont. Alors, présentement, c'est elle qui agit comme présidente de la sécurité publique. La dame demeure à Rouen, mais il y a 2 personnes qui sont installées à Chibougamau. La madame fait la navette là, une fois par semaine ou une fois par 15 jours, dépendamment du travail. Le 12 janvier, rencontre citoyenne, plénier
Et le 14, rencontre avec Arsenal. Le 14 janvier, rencontre avec la minière 29 Metal Cup. Rencontre avec la ARBJ. Rencontre avec Discovery. Le 15 janvier, rencontre webinaire avec CCR du comité de consultation régionale. Le 16, rencontre avec la ARBJ. Le 16, rencontre avec 29 Delbrook, Meilleur Fortin off Chapet. Il y a une erreur là. Le 19, rencontre avec Arsenal, un plénier aussi. Le 19, le 20, comité de sécurité publique. Le 20, séance du conseil. Le 21 janvier, rencontre à Lebel-sur-Quivillon de la GBJ. Le 21, rencontre avec le président de l'UMQ à Lebel-sur-Quivillon. Le 23, rencontre Grébégie. Le 26, rencontre avec le député M. Denis Lamotte sur les enjeux municipaux. Le 26, rencontre avec Arsenal. Le 26 encore, rencontre avec 29 NGE et la ville de Chapet. NGE, c'est la compagnie qui veut installer des panneaux solaires, qui voudrait mettre le projet de panneaux solaires ici à Chapet. Le 27, rencontre avec Arsenal. Le 27, rencontre avec NGE, suivi avec 29 et NGE. Le 27, discussion avec NGE et 29. Oui, c'est ça. L'écran double. J'ai travaillé en double. Le 28, entrevue Radio-Matagami. Le 29, rencontre avec Goldfield. Goldfield, c'est la minière qui voudrait partir, là, qui était à 20 km de la ville de Chapet au sud. Là. Après ça, le 29, rencontre avec Ressources Pimet sur le projet de mine au lithium. Le 30 janvier, rencontre avec le ministère des Transports sur les projets à venir. Le 2 février, rencontre avec Nexolia, projet ESSER. Le 2 février, rencontre avec Arsenal, suivi sur le dossier des serres. Le 2 février, plénier. Le 3 février, rencontre Table-Gire. Le 4 février, rencontre avec Énergisec. Énergisec, c'est la compagnie éolienne là, qui voulait partir le projet à Chibougamau. Le 4 février, rencontre avec SADC, la SEDEC, Nexolia et la ville. Le 4 février, rencontre avec Goldfield. Le 4 février, encore rencontre avec Windfall. Le 5 février, rencontre avec le Mamache. Le 9 février, rencontre avec Arsenal. Le 10 de février, rencontre UMQ, formation. Le 11 février, rencontre avec Grébégie. Le 11 février, rencontre avec Arsenal. Le 12 février, rencontre Tourist B. James. Le 12 février, rencontre avec Arsenal. Le 13 février, rencontre avec Nexolia sur le projet des centres et des serres. Le 13 février, rencontre des maires de la Gémésie. Le 13 février, rencontre avec la Société du Plan Nord. Le 14, journée défi polaire. C'est tout pour moi. Comme vous pouvez voir, je ne vais pas chômer beaucoup. Il y a des journées que je pense que je n'aurai pas grand-chose, mais quand le téléphone sonne, des fois on passe à l'heure, on a une au téléphone, on est occupé. C'est bien. Là, on est rendu aux période de questions du public. Pas de questions. Merci, on a une personne ce soir. Au point 5, point 6, période de questions du public, il n'y en a pas. Au point 7, conseil municipal. Au point 7.1, nomination d'un maire suppléant. Considérant que l'article 56 de la loi sur la cité et villes prévoit
la désignation d'un membre du conseil municipal comme maire suppléant, considérant que le maire suppléant possède et exerce les pouvoirs du maire lorsque ce dernier est absent ou empêché de remplir ses devoirs de sa charge. Il est proposé que Mme Morgane Gauvin soit nommée mairesse suppléante de la ville de Chapais pour le mois de mars, avril et mai, que Mme Gauvin soit autorisée pour cette période à signer les effets bancaires en remplacement de Mme Caroline Bello-Poirier. On prendrait, s'il vous plaît, un proposeur. Je propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Mme Gauvin est d'accord? C'est bien. Merci. J'en profiterai pour souhaiter un bon baptême de suppléance à notre collègue. Oui, c'est bien dit, ça. C'est bien dit. Il va voir que le travail est dur. J'en suis déjà convaincu. 7.2. Alors, protection de la réputation des élus et hauts fonctionnaires contre la diffamation, le harcèlement et les propos haineux et assurance responsabilité pénale en matière de santé et de sécurité, mandat à l'Union des municipalités du Québec. Madame Gagné. Donc, conformément là, à l'article 29.9.1 de la loi sur les cités et villes, les villes peuvent faire partie du regroupement d'assurance avec l'Union des municipalités du Québec. Donc, nous, on souhaite se joindre à ce regroupement-là là, par rapport à la protection là, des élus. Donc, ça concerne, comme M. Fortin l'a mentionné, là, pour l'acquisition d'une assurance protection à la réputation des élus et hauts fonctionnaires contre la diffamation, le harcèlement, les propos haineux et assurance responsabilité pénale en matière de sécurité. Donc, ce contrat-là, c'est pour une période du 31 mars 2026 au 30 mars 2031. Les frais assujettis à cette assurance-là, c'est concernant pour l'assurance protection de la réputation des élus, en étant membre et moins de 20 000 habitants, c'est 175 $ plus taxes par conseiller. Et l'assurance responsabilité pénale en matière de santé et sécurité pour les moins de 20 000 et 225 plus taxes. Donc, il serait proposé que la Ville de Chapais joigne au regroupement d'assurance de l'Union des municipalités du Québec à titre de municipalité participante en vue de l'octroi du contrat d'assurance pour les élus, qui est la période du 31 mars 2026 au 30 mars 2031. Et qu'on mandate l'UMQ là, à titre de mandataire là, pour préparer, procéder à des appels d'offres et à tous les documents relatifs à sa demande de renouvellement. Et que moi ou M. Fortin soit autorisé à signer les documents. Merci, Mme Gagné. Ça me prendra pas pour là, s'il vous plaît. Je propose. Proposé par Mme Gauvin. Tout le monde est d'accord? Oui. Vous avez le même thème de voix. euh, 7.5. 7.3. 7.3. Ah, OK, il était à la bonne place. OK. Office municipal d'habitation de Chibougamau-Chapais, approbation des états financiers de 2022. Mme Bello. Donc, comme vous le savez, la Société d'habitation du Québec, la SHQ, a procédé par regroupement aux intégrations de l'Office municipal de Chibougamau et de Chapais. Donc, on le répète régulièrement. Donc, considérant que la SHQ a procédé à l'approbation des états financiers audités pour 2022, l'Office municipal de Chibougamau-Chapais, excusez-moi, la Ville de Chapais doit, en contrepartie, payer une partie du déficit, là, un 10 %. Donc, la participation pour le programme, en plus là, du supplément au loyer. Donc, le 21 janvier 2026, la Ville a reçu le rapport d'approbation des états financiers pour 2022. Donc, le déficit d'exploitation de 10 % c'est 2 791 $. Pour ce qui est des PSL, le programme supplément au loyer, ça s'élève à un montant de 2 111 $ pour un total à verser de 4 902 $. Donc, il serait proposé d'approuver les états financiers de 2022 de l'OMH de Chibougamau-Chapais pour la somme totale de 4 902 $ et que les frais soient puisés à même le code budgétaire 02 520 00 959. Merci, Mme Bello. Après, proposeur, s'il vous plaît. Propose. Proposé par M. Fogg. Tout le monde est en accord? Merci. Fait que si les gens se questionnent pourquoi 2022, c'est parce qu'il y a eu de la gestion administrative qui a retardé les états financiers. Mais ça suit son cours.
Merci, Mme Gagné, pour les précisions. 7.4, dénonciation des coupures au programme d'emploi d'été Québec. Mme Gauvin. Le programme Emploi d'été Canada, c'est soutient financièrement auprès des municipalités l'embauche de jeunes de 15 à 30 ans pour des emplois d'été et étudiants, notamment dans les domaines des loisirs et de la culture. Puis les coupures qui sont anticipées dans le cadre du programme en 2026 vont réduire quand même pas mal la capacité des municipalités à offrir ce service-là à ces gens-là. Fait que, considérant que les incohérences observées entre les orientations du gouvernement du Québec et celles du gouvernement du Canada quant à l'intégration des jeunes au marché du travail créent des situations ambiguës et nuisent à la planification des municipalités, il est proposé de dénoncer ces coupures et aussi que la Ville de Chapelle demande au gouvernement du Canada de maintenir le financement du programme Emploi d'été Canada afin d'assurer le maintien des emplois d'été municipaux et des services publics qui en dépendent ici. Merci, Mme Gauvin. Parent proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Proposé par M. Bouchard. Tout le monde est d'accord? Oui. Il n'y a pas le même ton de voix. Au point 8, Direction générale et administration, on n'a pas de point. Au point 9, ressources humaines, on n'a pas de point. Au point 10, finances et trésorerie. 10.1, approbation des comptes payés et à payer pour le mois de janvier 2026. Madame Gagné. Donc, la liste des comptes à payer pour le mois de janvier s'élève à 521 927,84 et les comptes à payer pour la même période s'élèvent à 300 131,12. Merci. Ça me paraît proposé. Je propose. Proposé par Mme Bello. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 10.2, soutien à la Société d'histoire de la baie James. Considérant que la Société d'histoire de la baie James est un centre d'archives agréé reconnu par la Bibliothèque des archives nationales du Québec, considérant que la Société d'histoire de la baie James a un rayonnement autant régional que national, considérant que la vitalité de nos villes et localités dépendent en partie des opportunités culturelles qu'elle offre et que le sentiment d'appartenance se développe également par la valorisation de notre histoire et de nos richesses patrimoniales. Considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance du sujet en titre lors du comité plénier du 16 février 2026, il est proposé d'autoriser une contribution financière de 3 000 $ pour l'année 2026, que les frais relatifs à la présente soient puisés à même le poste budgétaire 02-622-00-971. Ça me paraît un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Proposé par Mme Gauvin. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Au point 11, greffe, on n'a pas de point. Au point 12, urbanisme et environnement, on n'a pas de point. Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, 13.1, octroi d'une commandite soirée des grands honneurs, Mme Bello. Donc, la soirée des grands honneurs, qui est anciennement la fête des jubilaires, aura lieu le 16 mai prochain. Le comité organisateur a fait une demande au niveau de la ville de Chapais. Le comité organisateur sollicite la participation financière. Donc, il serait proposé que la ville de Chapais contribue au succès de l'événement en permettant d'utiliser la salle gratuitement pour l'événement du 16 mai prochain. Merci, Mme Bello. Ça me prend un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Proposé par M. Gravel. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Services techniques et travaux publics, on n'a pas de point. Au point 15, services de sécurité incendie. 15.1, embauche de pompiers à temps partiel. M. Gravel. Considérant qu'il y a lieu de procéder régulièrement à l'embauche des pompiers à temps partiel afin de maintenir les effectifs suffisants pour exercer des interventions efficaces en matière de sécurité contre les incendies, considérant que M. Gaétan Couliboeuf a déposé sa candidature, considérant la recommandation positive du directeur du service de sécurité incendie, M. Patrice Devin,
considérant que ce dossier a été traité lors du plénier du 16 février 2026, il est proposé d'entériner l'embauche de M. Gaétan Colibeuf à titre de pompier à temps partiel au service de sécurité incendie de la ville de Chapet, et ce, à partir du 2 février 2026. Merci, M. Gravel. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Proposé par Mme Bello. Tout le monde est d'accord? Oui. Au point 16, développement économique. 16.1, octroi d'un contrat à transfert environnement et société. Transfert environnement et société, c'est la compagnie qui nous aide, là, justement, avec 29, là, ce qui concerne le projet minier au Pémisca. Alors, considérant qu'une compagnie minière actuelle en exploitation sur le site du complexe minier au Pémisca envisage l'ouverture d'une mine à ciel ouvert sur d'anciens puits situés à moins de 1 km de la première avenue, considérant que Transfert Environnement et Société est une entreprise qui œuvre dans le dialogue pour bâtir et développer des solutions innovantes qui favorisent l'établissement de relations durables entre les initiateurs de projets et la communauté d'accueil. Considérant que ce contrat sera en deçà du seuil autorisé de 139 000 $ et que, considérant que la Ville de Chapet peut conclure une entente gré à gré en vertu des règles d'adjudication en vigueur, considérant que ce dossier a été traité lors du comité plénier du 16 février 2026, il est proposé d'accepter la proposition d'affaires de Transfert Environnement et Société, que le budget autorisé pour 2026 est d'un montant maximum de 59 940 $ plus taxes applicables, d'autoriser Mme Mélanie Gagné, directrice générale, à signer tous les documents en lien avec ce contrat, que cette somme soit puisée au budget d'opération à même le poste budgétaire 02-629-00-972. Ça me prendra un proposeur, s'il vous plaît. Propose. Proposé par M. Fogg. Tout le monde est d'accord? Oui. Tu mentionnais que c'est 50-50 avec... Oui, il faut préciser que oui, vous avez raison, Mme Gagné, hein, c'est 50-50. La minière, à 29, paye 50 des frais que ça va coûter avec transfert environnement. Avec transfert... C'est ça. avec transfert. C'est bon. Au point 17, variant 17.1, proclamation des journées de la persévérance scolaire du 16 au 20 février 2026. Monsieur Bouchard. Oui, merci. Donc, plusieurs d'entre vous me connaissent comme un élu municipal, un papa, un musicien, plein de choses. Et entre autres, je suis également enseignant, donc il me fait extrêmement plaisir de pouvoir lire cette décision, en fait. Vous l'avez sûrement vu, ou sinon vos jeunes vous en ont sûrement parlé cette semaine. C'est les journées de la persévérance scolaire du 16 au 20 février. Ces journées-là sont importantes. Malheureusement, ce n'est qu'une semaine dans l'année. Ça pourrait être plus. Mais vous le savez, on vit dans une société où tout va vite, où on valorise les résultats, mais on ne voit pas nécessairement les efforts qui sont derrière tout ça. Et c'est principalement ce que ces journées-là visent à souligner. Donc, la résolution est qu'on célèbre les journées de la persévérance scolaire 2026 en remplaçant pour cette occasion le drapeau de la ville par celui de la persévérance scolaire, chose qui sera faite dès demain matin. Monsieur Bouchard, ça me prend un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Proposé par Mme Bello. Tout le monde est d'accord? Merci. 17.2. Proclamation de la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive. Monsieur Fogg. Considérant le 31 mars 2022, les élus de l'Assemblée nationale se sont prononcés à l'unanimité en faveur de la reconnaissance du 13 mars comme Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive. Considérant que le mouvement Santé mentale Québec et ses organisations
Membre lancement cette journée de la campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème « Un pas, un geste, un mouvement ». Ensemble pour une bonne santé mentale. Considérant dans le cadre de cette campagne de nombreux outils favorisant le renforcement de la santé mentale de la population sont offerts tout au long de l'année. Considérant que la promotion de la santé mentale vise à accroître et à maintenir le bien-être individuel et collectif de la population, à favoriser la résilience. Considérant qu'il a été démontré que la municipalité joue un rôle de premier plan et favorise la santé mentale des citoyennes et citoyens. Proposer que le Conseil municipal de sa séance du 17 février 2026 proclame la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive le 13 mars pour la durée de son mandat électoral. Monsieur Fogg, ça me paraît proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Proposé par M. Gavel, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Alors, tu seras rendu au point 18, la période de questions du public. Pas de questions? Ah oui? Ah, c'est bien. On va continuer. Faut vraiment pas vous gêner. On a un public tranquille. Questions ou commentaires? Alors, au point 19, questions et commentaires des membres du conseil municipal, en commençant par la mairesse suppléante, Mme Bello. Merci, M. Fortin. Donc, de mon côté, j'aimerais inviter les femmes chapéziennes pour le 8 mars prochain, excusez-moi. C'est la Journée internationale de la femme. Il y aura un souper-spectacle à la salle communautaire qui est offert par le Centre de femmes Les Essentiels. L'artiste invité est Mme Michèle Desrochers. Donc, pour vous procurer un billet, je vous invite à vous référer à Mme Marc-Claude Tremblay au Centre de femmes Les Essentiels pour plus d'informations. Donc, un petit souper entre femmes, on met les hommes dehors et on a du plaisir. Toujours les mêmes. Mme Gauvin. Jean-Roch va être là, c'est le seul homme qui a le droit d'être là. Ah oui? Jean-Roch. Il sert le souper. Il sent le souper. Malheureusement, je vais être là aussi pour la sonorisation. Ah, bon. Les deux seuls hommes acceptés. J'avais peur, Jean-Roch, tout seul là, tu sais. Il y a eu son 2 minutes l'année passée, je pense. Oui. C'était pas gênant du tout. OK. Madame Gauvin. Moi, je voulais revenir sur le fait que le gym est ouvert depuis la première semaine de février. Les tarifs ont été revisités, puis surtout si vous êtes étudiant, là, notamment, n'hésitez pas, le prix annuel est vraiment très intéressant. Puis on est rendu avec un local avec des belles grandes fenêtres. On a la vue sur le boulevard, mais c'est vraiment lumineux, puis c'est vraiment bien fait. Fait que j'invite fortement les gens qui ne l'ont pas fait encore à se réinscrire ou à s'inscrire au gym qui est maintenant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Merci, Mme Gauvin. Je peux rajouter là-dessus, j'ai parlé avec M. Jobin, et puis il est très satisfait à date de comment ça se passe. Alors, si vous voulez que ça perdure, ben, ça n'en tient qu'à vous autres. Hein? Merci. M. Bouchard. Ce sera aussi sous le sigle des réouvertures de mon côté. Il y a également la piscine municipale qui est réouverte depuis le 1er février. Donc, vous pouvez prendre note ou sinon aller sur le site de la ville dans l'onglet Loisirs Piscine pour connaître les heures d'ouverture. Mais les dimanches de 10h à 11h, ce sont des bains libres par enfant. Et de 13h30 à 14h30, des bains libres. Le lundi, de 18h30 à 19h30, un bain libre et un bain en longueur de 19h45 à 20h45. Sinon, tout à l'heure, je vous ai parlé de la persévérance scolaire. Justement, persévérer, ça veut aussi dire prendre un moment de repos. Alors, on va souhaiter beaucoup de persévérance à nos élèves, à nos étudiants de Chapais pour la fin d'étape qui arrive à grands pas pour ceux qui sont au primaire et au secondaire. Et également une bonne semaine de relâche qui arrive aussi. Soyez prudents dans les déplacements si vous allez à l'extérieur. Et sinon, une dernière date à ajouter à votre horaire, celle qu'on attend tous avec impatience, le 16 mars, qui sera le premier versement des taxes municipales. Les comptes de taxes vous ont été transmis par la poste cette semaine, donc j'espère que vous avez aussi hâte que moi. Voilà. Merci, M. Bouchard. M. Fogg. Bonjour. Le 22 février, vous êtes invité au souper des Veillants de Chapais. Il va y avoir présentation de la politique des aînés. Vous avez jusqu'à demain midi pour vous inscrire, si vous êtes intéressé. C'est 30 $ du repas. La personne.
Merci, M. Ford. Puis un bon mois, tout le monde. Merci. C'est bien. Pour ma part, vous avez sûrement Oh, il vu. reste M. Gravel, Ah, M. Fortin. C'est encore, puis je m'étais dit, je ne l'oublierai pas ce coup-ci. Mais je t'ai oublié, Marie. Vas-y. OK. Moi, je vous invite à la prudence dans nos forêts et sur nos lacs. Pour le reste du mois de février, il y aura des exercices militaires, surtout se concentrer dans le secteur de Chibougamau, mais ils vont sûrement se promener un peu plus loin. Fait qu'il y a aussi, le vendredi, le 20 février, il y a une exposition et une rencontre avec les militaires de 15h à 20h à l'aréna de Chibougamau. Pour le samedi, le 28 février, on vous invite au déjeuner à la salle des Chevaliers de Colomb. Apportez vos amis, on est toujours heureux de les accueillir. Merci. Merci, M. Gravel. Alors, pour ma part, vous avez dû voir que on a fait paraître un communiqué de presse sur la situation économique de Chapelle, les enjeux et les propositions que nous voulons faire au gouvernement. Alors, le 24 et le 25 février, nous allons aller à Québec déposer ce mémoire qui a été fait par Arsenal et la Ville. Dans ce mémoire, on propose des solutions. Le Conseil de Ville et Arsenal ont fait un très bon travail. Notre député, Denis Lamotte, et son équipe, Monsieur Vincent Tremblay, attaché de presse du ministre Yann Lafrenière, s'occupe à ce qu'on puisse rencontrer le maximum de personnes, mais qu'on aille à Québec. Alors, nous pourrons leur démontrer ce qu'il y a dans le plénier, et pas dans le plénier, mais dans le mémoire. Et ce qu'il y a, c'est vraiment les faits. Alors, ce que ça prend, ça prend de l'aide du gouvernement pour pouvoir développer ces projets, pour pouvoir aller de l'avant pour la communauté, afin que nous puissions, nous aussi, progresser. Alors, ça va se faire le 24 et le 25. Pour le moment, dépendamment là, du nombre de personnes qu'on aura rencontrées, si ça va au 26, là, Mme Gagné va prendre son véhicule aussi, parce que Mme Gagné, il faut qu'elle soit ici au moins le 26, là, qui va avoir la présentation sur l'état de situation pour l'aréna. Alors, c'est le 26 au soir, n'oubliez pas. Alors, vous voyez, le conseil, on est au travail, on essaie de trouver des solutions, on les a, on va aller les proposer, puis on espère que ça va être positif pour la communauté. Merci. On me prendrait, s'il vous plaît, un proposeur pour la fermeture de l'Assemblée. Je propose. Proposé par M. Bouchard. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Bien. Merci beaucoup. Bonne soirée.